Dans la vidéo précédente, de nombreux fans des culés ont commenté en s'interrogeant sur les autres signatures que Barcelone effectuera au cours de cette fenêtre de transfert, et les principaux commentaires que nous avons reçus concernaient les Portugais Joao Cancelo et Joao Félix. Eh bien mon ami culé, pour le moment il n'y a pas de nouvelles sur les deux joueurs, et ce que nous pouvons vous dire, c'est que Barcelone ne les a pas encore abandonnés et croit pouvoir compter sur eux deux la saison prochaine, surtout avec Joao Cancelo qui est plus prioritaire que Joao Félix pour le club en ce moment. Barcelone continue d'essayer de renouveler son prêt pour les deux, cependant, il n'a toujours pas réussi à convaincre Manchester City et l'Atlético de Madrid. On pense qu'après que Dani Olmo et Nico Williams seront officiellement présentés comme nouveaux joueurs de Barcelone, la priorité du club sera de résoudre les signatures de Joao Cancelo et Joao Félix. Ainsi, lorsque nous aurons des informations mises à jour sur les Portugais, nous les apporterons ici pour vous. Mais dites-moi une chose, voulez-vous vraiment voir Joao Cancelo et Joao Félix à Barcelone cette saison? Dites-le moi ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Un joueur important de Barcelone court un grand risque d'être vendu, ce qui apporterait un grand retour financier au club en plus d'augmenter la marge du fair play financier, et le joueur en question est le milieu de terrain İlkay Gündoğan. Gündoğan aurait été vu en Turquie au milieu de rumeurs autour de son nom et de clubs turcs comme Galatasaray et Fenerbahçe qui meurent d'envie de le signer. Cependant, le joueur a déclaré qu'il ne serait là que pour du travail publicitaire et qu'il avait l'intention de rester à Barcelone. Ce à quoi Gündoğan ne s'attendait pas, c'est que malgré son souhait de rester à Barcelone, le club envisagerait de le vendre étant donné qu'il a actuellement le troisième salaire le plus élevé du club, qui avoisine les 20 millions d'euros par an, et comme il arrivait gratuitement au club, sa vente apporterait un grand retour financier à Barcelone. Le départ de Gündoğan ouvrirait également une place à Dani Olmo dans le plan tactique du club, et il a été confirmé que Barcelone chercherait à vendre Gündoğan pour un montant compris entre 20 et 30 millions d'euros. À votre avis, êtes-vous pour ou contre la vente d'Ilkay Gündoğan? Pensez-vous que Barcelone a besoin de lui en ce moment? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.